Je suis Knut le Grand, souverain des royaumes d'Angleterre, de Danemark et de Norvège. Né dans l'aristocratie viking, fils de Sven à la barbe fourchue et d'une noble anglaise, mon destin fut sculpté par le conflit et l'ambition dès ma plus tendre enfance. Mon père avait brièvement conquis l'Angleterre, et à sa mort, ce fut à moi que revint la tâche de réaffirmer notre domination. Mon récit détaille mon ascension, mon règne, et les stratégies qui ont façonné mon empire. En 1016, après la mort de mon père, le trône d'Angleterre était vacillant sous la réclamation de Athelred le Malavisé, restauré, et de ses fils après lui. Déterminé, j'ai rassemblé une imposante flotte et navigué vers l'Angleterre, prêt à revendiquer ce que je considérais comme mon héritage. Les batailles qui ont suivi furent brutales et nombreuses, culminant avec la bataille décisive d'Assendun. Ma victoire là-bas m'a permis de négocier un accord avec Edmond Côte de Fer, le dernier fils d'Éathelred. À sa mort soudaine, le royaume entier m'échut, et j'ai été proclamé roi d'Angleterre. Conscient des défis à venir, j'ai œuvré à consolider mon pouvoir, cherchant à gagner le cœur et l'esprit de mes sujets anglais. J'ai épousé Emma de Normandie, veuve d'Éathelred, unissant ainsi les lignées royales et fortifiant ma légitimité. J'ai aussi intégré les nobles anglais à ma cour et maintenu leurs lois et coutumes, tout en introduisant des éléments de la gouvernance scandinave pour renforcer l'ordre et la sécurité. Mon règne a vu des réformes significatives. En plus de renforcer les défenses côtières pour protéger mes royaumes des raids vikings, j'ai réformé la monnaie pour stabiliser l'économie et soutenir le commerce. J'ai promu la paix et la justice, instituant des lois strictes contre la criminalité et renforçant l'autorité royale. Mon engagement envers le christianisme a également été un pilier de mon règne, favorisant non seulement la paix sociale mais aussi l'unité spirituelle à travers mes terres. Ma conquête de la Norvège en 1028 fut un autre point saillant de mon règne. Utilisant à la fois la diplomatie et la force, j'ai renversé le roi Olaf Haraldsson, qui s'était aliéné de nombreux nobles locaux. J'ai établi des gouverneurs fidèles pour administrer la Norvège, intégrant ainsi le royaume dans mon empire nordique. À Winchester, ma cour est devenue un carrefour de la culture et de la diplomatie. Accueillant des érudits, des artistes et des diplomates de toute l'Europe, j'ai encouragé un mélange de traditions culturelles qui a enrichi mon règne. J'ai soutenu les arts, commandité des textes religieux et promu des échanges intellectuels qui ont contribué à l'essor d'une identité culturelle unique à travers mes royaumes. J'ai également pris soin de préparer ma succession, conscient que la stabilité de mon empire dépendrait de transitions claires et incontestées. Mes fils, Harthacnut et Svend, ont été élevés pour gouverner, imprégnés des valeurs de justice, de piété et de prudence qui ont caractérisé mon administration. En conclusion, mon histoire est celle d'un roi guerrier devenu un souverain éclairé, qui a non seulement conquis par la force mais aussi gouverné avec sagesse. À ma mort en 1035, j'ai laissé derrière moi un héritage durable, un empire nordique unifié, stable et prospère, bâti sur les fondations de la loi, de la culture et de la foi. Mon règne a été un témoignage de ce qu'un dirigeant peut accomplir avec ambition, prudence et un profond engagement envers son peuple.